Salut à tous, 4e épisode avec les Washington Wizards de Deni Avdija. Avec la thématique de cet épisode, c'est on avance la saison 2021-2022, on l'avance pas mal. Et on va espérer voir Bradley Beal avoir vraiment une belle performance de saison. Ce serait génial. On a Lonzo Ball pour l'aider. Le Lonzo Ball transfuge des Pelicans et qui avait été, on s'en souvient tous, aux Lakers en début de carrière. Va-t-il trouver sa stabilité du côté des Wizards dans cette partie? R.J. Hampton, drafté par Denver, passé par Orlando, sera également un espoir. Le petit Terrence Shannon a été drafté en 10e position en 2021, puis échangé du côté des Wizards. Gary Harris, on a aperçu. Le patron, le taulier, celui qui doit vraiment s'éclater normalement avec son 92 d'overall, c'est Bradley Beal. Il a tout en magasin. La palette offensive, elle est énorme. La palette défensive est limitée, mais elle n'est pas scandaleuse non plus. Ce qui fait que dans une équipe qui défend collectivement, normalement, ça doit le faire. Après, à l'aile, on a Robert Covington, transfuge donc des Portland Trail Blazers, qu'on a récupéré. C'était en mettant en jeu Davis Bertans. On a le jeune Israélien Avdija, donc sur lequel on peut avoir pas mal d'espoir. Honnêtement, je crois qu'il y a beaucoup à faire avec ce jeune qui normalement progresse un petit peu au fil du temps, ce qui fait que ça devient un joueur pouvant jouer 3 ou 4 de manière satisfaisante dans les deux cas. Après, le petit bon gars, honnêtement, je le fais bosser à l'entraînement. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un rôle pour lui à un moment donné. Hachimura, le japonais, a semble-t-il atteint son plafond, mais c'est un plafond à 81, ce qui est tout à fait acceptable. On va essayer en tout cas de lui trouver un rôle un petit peu sur mesure. C'est une version, j'en parlais il y a quelques épisodes, c'est une version un petit peu remasterisée de Jabari Parker, mais qui n'a pas encore raté sa carrière, donc on va essayer de ne pas la lui faire rater. Jarrett Allen au poste 5, écoutez, c'est plutôt un espoir ça, parce que honnêtement, le joueur a peut-être atteint, semble-t-il, son plafond, mais son plafond est déjà assez satisfaisant. Il y a du rebond, il y a de la protection de cercle, de la dissuasion, il y a du contre, bref, beaucoup de choses qu'on peut avoir envie d'avoir au poste 5 en NBA, même du shoot extérieur un petit peu. Naz Reid aussi a ce profil-là, et je me suis orienté vers une rotation assez resserrée, une rotation à 9 joueurs, dans laquelle je fais sortir Hachimura du banc. Ça, voilà, je l'avais déjà dit à l'épisode précédent. Hachimura, donc, sort du banc avec un gros temps de jeu, objectif 6e homme, et Covington démarre en 4. Après, on n'hésitera pas à switcher avec Avdija, si le besoin s'en fait sentir, notamment si on affronte un gros ailier, type Kevin Durant, s'il était en 3, mais là, ça va, il est en 4. Dans le jeu, là, il joue 4. Si on peut penser évidemment à LeBron James, si on avait les joies de le jouer un petit peu loin dans une saison, ce serait du bon boulot pour Covington ainsi que Kawhi Leonard, etc., etc. Le choc par lequel on démarre, peut-être c'est celui par lequel on terminera l'Est cette année, on n'en sait rien. En tout cas c'est dans ce qu'on peut nous souhaiter dans le meilleur des délires, c'est contre les Nets, bien évidemment, le Nets du trio Harden, Irving, KD. Tous les trois sont présents. C'est toujours intéressant de jouer contre cette équipe-là, parce que au moins on sait où on en est. Et voilà, hop, petit Joe Harris. Ah, ça dévisse. Alors du coup, ça peut nous donner des balles de contre-attaque. Je reviens un instant sur le fait que Westbrook ait été tradé à l'épisode précédent. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de ne pas aimer Russell Westbrook. Au contraire, j'adore ce joueur. Mais j'avais envie de pouvoir renforcer l'équipe finalement sur 2 postes au lieu d'un, quelque part. On y a gagné Jarrett Allen et Lonzo Ball. Donc les deux sont moins éclatants que Russell Westbrook, mais en revanche, ça nous fait 2 postes qui sont un petit peu mieux garnis. Donc c'est un peu comme si on avait fait de la monnaie. Voilà, la monnaie. D'ailleurs, Hachimura est capable de la rendre. Il est aussi capable. Qualité athlétique font d'un joueur NBA, et y compris dans le jeu, toujours un défenseur potentiel très acceptable, voire meilleur.
Donc dès lors qu'on a des joueurs athlétiques, l'espoir fait vivre. Bon, ça s'éclate aussi en attaque du côté des Nets. Hein. On a vu juste avant Irving qui brillait. Attention, les contre-attaques sont létales. Dès lors qu'on perd des ballons ou bien qu'on se retrouve à foirer un shoot ouvert, tiens, bien joué Hachimura ici à 3 points, on est tout de suite sanctionné. Vous voyez, perte de balle ici, très très idiote. Derrière, la sanction, elle est immédiate. James Harden dans le corner, bam, ça c'est fait. En plus, l'IA trouve facilement les joueurs libres dans ce type de situation-là. Donc, à partir de là, attention aux pertes de balles. De la même manière qu'on est capable aussi d'exploser en contre-attaque dès lors qu'on arrive à stopper. Hein. Harden fait du Harden. Très, 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 très signature move, hein, j'allais presque dire. Il y a aussi le step side hein, avec le 3 points in your face. Mais la pénétration comme ça avec la faute, c'est aussi du Harden tout craché. Voilà, j'hésite pas à utiliser, j'aime bien utiliser Avdia comme porteur de balle. On a Lonzo, on a évidemment Bradley Beal, mais Avdia est un porteur de balle. RJ Hampton aussi quand il est là, hein, bien sûr. Attention, swish, pas laisser. Hein. Ça joue très très vite à des moments où on peut se faire vraiment submerger, surtout si après on dévisse quelques shoots. Comme ça va être le cas dans cette partie-là du match. Donc oui, Avdia en porteur de balle, c'est très correct. Ce joueur a capacité... En fait, c'est un facilitateur, je trouve, Avdia. Donc c'est quelqu'un qui va falloir jamais trop juger sur les statistiques. En revanche, il peut avoir un rôle très utile dans une équipe qui est bien équilibrée et qui fonctionne bien. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Je le vis, donc forcément, je le raconte d'une manière du mec qui y croit, mais parce qu'il faut s'amuser. Et puis quelque part, si on n'y croit pas, il faut ranger la manette et puis il faut faire autre chose. Donc, dans cette histoire un peu totalement imaginaire, le rôle comme ça de Avdia, c'est celui que je viens de vous dire, facilitateur. Bradley Beal, Artigue, on est à plus 7 puis plus 5. Attention, balle à KD qui... Oh là, c'est du KD tout craché. Je m'arrête à mi-distance, je balance un 2 points long qui fait swish. Derrière, en plus, on a le malheur de dévisser quelques shoots. On manque un peu d'adresse, pour être franc. Encore une fois, Joe Harris qui sanctionne. Derrière, on a aussi des petites solutions. Vous voyez ici, hop, le screen assist et l'assist tout court d'ailleurs pour Jarrett Allen. Dédé Jordan a de beaux restes. Bref, on est en difficulté. Il y a une balle très très importante ici. Ouf, très bon coupe vers le cercle de la part de Lonzo. Derrière, voilà, c'est ce genre d'action, il ne faut pas les concéder en fait. Parce que déjà qu'on a un trio majeur en face qui est limite injouable, hein, par moment on peut faire ce qu'on veut, on n'arrive pas à les défendre, hein, c'est normal. Hein. Mais alors si en plus, oh là là, celui-là il est beau. J'ai adoré, à 2 à l'heure, le petit step side là, bam, James Harden qui permet aux Nets de passer devant. Ouais, si on accepte l'idée que le trio va nous faire mal, en revanche, il ne faut pas que les autres le fassent aussi. Celle-là, j'adore. J'ai adoré le Eurostep de KD là. Bref, faut pas passer son temps trop à adorer. Hein. Faudrait peut-être aussi revenir au score. Mais après, quand c'est beau, il faut l'avouer. Je vais comme ça dévisser cette dernière possession. En plus, il fallait prendre un shoot à 3 points. On va partir dans le fall game. Bref, vous l'avez compris. Et j'ai raté ma fin de match. Elle est ratée. Elle est pas belle du tout. Mais en même temps, c'est bien aussi de rater quelques fois les choses. Hein. Je peux pas vous montrer seulement des buzzer beaters ou des égalisations fabuleuses et chanceuses et tout ce que tu veux. Sinon, ça voudrait dire que ça a rien que ça arrive tout le temps. Alors, moi, ça m'arrive pas tout le temps, je suis désolé. 30% sur 20 shoots. Le volume est important et le 30% fait très très mal en fait. Il aurait suffi d'en rentrer 2 de plus, c'est pas grand chose, pour pouvoir peut-être être encore un peu plus longtemps dans ce match-là. Donc ça joue un peu sur l'adresse. Bradley Beal, 7 sur 26 en extrapolé, c'est quand même pas terrible à 3 points là. Donc voilà, adresse un peu défaillante, trio magique. Le plus-minus fait très très mal aux dents, hein, parce qu'on a vraiment ramassé avec Avdia Beal. En fait, ça correspond à des pertes d'adresse. Sinon, les autres ont vraiment assuré leur rang. Hein. On notera la petite performance du petit Shannon quand il est sur le terrain, ça s'est plutôt bien passé.
Puis en face, du grand Harden, du très bon Durant et Irving. C'est parfait. Tout ça va bien, c'est un trio qui fonctionne bien, on est content de le voir. Des fois les trios fonctionnent pas super bien dans le jeu, il y en a un qui s'efface. Là, ce trio fonctionne. Donc on a une belle opposition, donc la garantie d'un bel adversaire. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, quelques petites simulations. On a vu 2 fois les Hornets, pas trop difficile à taper pour nous. Les Grizzlies également. C'est un bon début de saison en fait. Parce que hormis cette défaite contre les Nets, ça enchaîne les victoires. Là on est à 7-1 après la victoire sur les Bulls. Les Suns se profilent fin décembre pour une 8e victoire. OKC est en reconstruction. Je vous les montrerai un de ces jours. Il y a un moment donné dans la partie où je vais un peu les aider à ressembler au OKC que j'avais créé, pour voir un petit peu si ça peut marcher ou si c'était vraiment de la chance. Le Jazz n'arrive pas à stopper ces Wizards qui sont, ma foi, sur une drôle de série là, 11-1. C'est vraiment excellent, ça fait monter l'entente équipe, bref, spirale vertueuse au lieu du cercle vicieux qu'on connaît parfois. Les Warriors également ont eu du mal à faire face à ces Wizards-là. Donc il est temps de se tester face à une équipe d'envergure. J'ai nommé les Lakers. Je vais simcaster, mais on va rentrer en jeu. Lakers 13-0, le début de saison. Donc c'est assez sympa comme baromètre. Je vais rentrer en jeu ici. Bon, on a de l'avance, mais c'est un peu pour voir pour prendre un peu la température. J'aime bien simcast. Tant qu'on n'a pas 4 joueurs qui sont exclus pour 6 fautes, honnêtement, c'est toujours sympa de rentrer un peu quelques minutes dans une fin de simcast et de mesurer que le travail aura bien été fait. En simu, certes, mais le boulot aura bien été fait, ce qui veut dire que l'équipe n'est pas ridicule. On est sur le point d'infliger ici une première défaite aux Lakers. Donc c'est assez sympa. Covington, vous voyez, a de l'adresse par moment, ce qui fait que ça en fait un homme redoutable, surtout quand LeBron n'a pas défendu sur lui, sur cette action-là. Bien maîtrisé, Anthony Davis. Peut-être une répartition des shoots un peu à discuter du côté des Lakers. Il n'y avait pas assez de ballons pour AD et pour LeBron. Et chez nous, c'était assez équilibré. Bref, 13-1. C'était un début de saison en fait qui est inespéré. Moi, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et ça se passe vraiment de très très belle manière. Les Nets 2e, Sixers 3e, Bucks 4e. Bulls se sont renforcés. Attention, il y a eu KD Cunningham qui les a renforcés à la draft. Je vous avais montré ça à l'épisode Rockets précédent. Donc attention, Cunningham c'est quand même du très 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 fort. Voilà, vous voyez un exemple de simcast rigolo là. 3 exclus. Je rentre en jeu, il y a 3 exclus. Bon, ça arrive, c'est pas grave. C'est rigolo quand même. C'est rigolo quand même de rentrer. Du coup, on va jouer avec Ball, Hampton, Shannon, Hashimura, Allen. Ça calme, tout de suite. Mais c'est pas grave. Tous ces mecs-là peuvent jouer. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En plus, on a notre tour défensive. Mais même, j'aurais Naz Reid, je pleurerais même pas tellement en fait, il y a de quoi faire avec ces joueurs-là. Tiens, voilà. La contre-attaque. De toute façon, ça n'est que Cleveland. Et Cleveland n'est quand même pas phénoménal non plus cette année-là, dans cette partie-là. Après, ça peut encore évoluer, parce que si une draft fabuleuse passe par là, ils pourront se refaire. Les Knicks, ensuite, se profilent à l'horizon. Voilà, victoire simulée. On se dirige vers les Nuggets. Ouais, il y avait eu une petite défaite contre les Pistons juste avant, je ne l'ai pas mentionné. Encore une défaite contre les Nuggets. On est à 15-3. Ça va, 15-3, je prends tous les jours. Il n'y a pas de problème. Derrière, victoire sur les Pistons, mais c'est un match serré. Pistons, une équipe excitante également à jouer, parce que ce soit Stewart ou Saddiq Bey ou même le petit français Kylian Hayes, bien sûr. Il y a beaucoup de choses sympas. Les Pelicans, je crois que là on a un petit rendez-vous, on peut pas le rater. Je vous parlais de Russell Westbrook juste avant, on sait que c'était le blockbuster trade qui avait envoyé Westbrook du côté des Pelicans à l'épisode précédent, donc on a forcément rendez-vous avec les Pels, il n'y a pas à se cacher, il faut aller jouer. Alors leur début de saison n'est pas fameux,
Toutefois, la saison est longue et je désespère pas de les voir performer. Si je vois que l'alliance Westbrook, Zion, Ingram notamment fonctionne mal, en plus il y a Kara Lewis Jr. là en sortie de banque, quand même phénoménal celui-là. Si je vois que ça fonctionne pas au bout d'un moment, on ira les aider. Je prendrai le contrôle des Pelicans pour essayer d'en faire quelque chose. Vous allez voir pourquoi en fait. Vous allez voir pourquoi, parce que j'ai repéré un certain dysfonctionnement dans leur équipe en les jouant. J'ai repéré 2-3 trucs. Je les ai aussi joués avec les Rockets. Il y a quelques petits trucs qu'on peut observer, notamment le fait que malheureusement Westbrook prend un petit peu trop le jeu à son compte. Donc il faut aller modifier des petites options. Là, ça se modifie facilement hein, dans modifier joueurs, dans les choix stratégiques, les priorités. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc on ira les aider un petit peu si le problème persiste. Voilà. Je dis ça parce que je les avais rencontrés avec Houston également. Hein, c'est pour ça. Donc, le début de match qui se passe pas si mal. On peut pas dire qu'on subisse réellement la loi des Pels. Il faut bien avouer qu'en fait, Westbrook tente énormément. Évidemment, il réussit pas mal d'actions. Hein. C'est la foire d'empogne. Par moments, c'est la lutte absolue. Voilà. Ça tente de tout partout. Bon, des fois, ça finit quand même par un ballon qui retombe un peu heureusement dans les mains de la Ingram. Westbrook prend trop le ballon. Il consomme trop de ballons, je trouve. Et ça m'embête notamment pour Zion. Je trouve que Zion est sous-alimenté, alors que je me souviens avoir vu d'autres choses dans d'autres parties où Zion faisait un carnage. Vous voyez par exemple ce panier-là, je crois que plus ou moins, c'est le seul qu'il va marquer du match. C'est pas normal. T'as Zion Williamson, ça fait 3 mois qu'il tourne à 30 points par match en NBA. J'exagère à peine. Donc, faut trouver autre chose. Donc voilà, j'essaierai de trouver quelque chose de mieux. Balle à Westbrook. Voilà, c'est dévissé. Et oui, le Hero Ball a ses limites, même si ça tente quand même des trucs de fou et ça les réussit, quoi. C'est énorme. Hein. Là, sur ce panier Westbrookien, hein, voilà, passe 2 mecs, une faute, machin, N1. Il est quand même au sommet de son art, le bougre. Et donne plus 2 pour les Pelicans à ce moment-là. Donc il faut peut-être essayer de se reprendre. Arrêter de jouer au Père Noël. Peut-être bloquer un petit peu plus sur les pénétrations. Revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire balle à Bradley Beal. En plus, on a progressivement des petites ambitions pour Bradley Beal. Je vous montrerai un petit peu plus tard où en sont les diverses courses au trophée individuel. Également, quelle est sa moyenne de points. Bradley Beal fait vraiment une super saison en fait. Donc il y aurait peut-être quelque chose à booster chez lui pour l'aider à la prise à 2 sur Ball. C'était n'importe quoi à la sortie du pivot là. Bref, ça va se terminer en fait sur un petit rush des Wizards qui fait qu'en fait les Pels vont momentanément se retrouver en panne d'essence et ne plus réussir à rester au contact alors qu'ils étaient passés devant à 2 minutes de la fin. Donc moyen. Vous voyez Williamson 2 sur 7, 4 points en extrapolé en 32 minutes, pas le moindre rebond. Enfin bref, c'est pas possible, honnêtement, c'est pas possible. En revanche, chez nous, ça va. Franchement, il y a une répartition qui est assez correcte. Donc on continue. On continue un petit peu, on va simuler les Kings. Bon, Kings vont pas très bien là dans la partie, faut avouer. Les Sixers, quant à eux, nous ont tapé. Et puis surtout, on va perdre un joueur. On va perdre Hachimura pour 4 à 6 semaines. Et il va vraiment manquer un petit moment là. Alors c'est embêtant. C'est embêtant, ça oblige de revoir un petit peu les plans. Réorganiser le banc.
déjà donné le poste 4 à Avdia et Covington exclusivement en fait, ils se partagent tous les deux. Ça fait un gros temps de jeu pour Avdia. Bon, après tout, pourquoi pas. Peut-être même qu'il en bénéficiera, puis je donne des minutes au poste d'ailier à quelqu'un qui ne jouait pas jusque-là, c'est Gary Harris. Donc pourquoi pas, Shannon récupère quelques minutes au passage. Donc à la limite on s'en sort, mais par contre c'est dommage pour Hachimura qui avait le potentiel pour faire une saison peut-être postulée à éventuellement sixième homme de l'année, hein, on sait jamais. Hein, bon, voilà, quoi qu'il en soit, il y avait une défaite face à Philly, mais derrière c'est la victoire face au Heat. On continue un petit peu. Hornets, non, ils sont pas mal les Hornets, mais on les prend là-dessus. Les Bulls, écoutez, record de carrière pour Avdia avec 35 points. Donc le garçon commence quand même à pas être seulement un facilitateur. Hein. Il marque aussi quelques paniers. Voilà, ça dépasse peut-être même un peu mes attentes. J'avoue, je l'attendais pas à ce niveau-là. Wizards en tête à ce moment-là avec 3 matchs et demi sur les Bulls. Derrière, c'est assez serré. Entre les places 3 et 8, c'est assez serré. Donc ça mérite d'être avancé encore. On n'est qu'à 27 matchs maintenant joués. Il faut voir ce que ça donne. J'ai envie de tester quelque chose contre ces fameux Bulls. Ah tiens, défaite quand même face aux Lakers qui ont pris leur revanche par rapport au match qu'on a vu tout à l'heure. J'ai envie de tester les Bulls là, ils arrivent dans pas longtemps. Jouer les Bulls pour sentir un petit peu ce qui se passe. L'équipe a l'air forte. Est-ce qu'il y a un vrai effet KD Cunningham ? Je sais pas, mais je peux pas imaginer que ce soit autre chose. Parce que, ok, Lavin Vucevic, c'est solide, offensivement. Après, Kobe White aussi en sortie de banc. Il me dit, ouais, peut-être comme ça du... Ah oui, il y a Beasley qui avait échoué là. Malik Beasley, hein. Des Wolves par un trade triangulaire. Il avait terminé à Chicago en une espèce de 6e homme. Donc ouais, non, mais si ça peut se comprendre en fait que ça marche pas mal. Mais alors ma déception sera tout de même d'avoir constaté ici l'absence de Cunningham, apparemment blessé quelques jours et indisponible pour ce match. Bon, tant pis, je joue quand même. Tu aperçois Daniel Theis qui est toujours là. Thad Young évidemment occupe le poste 4 parce que Markkanen est parti en fait. Markkanen est allé signer un joli contrat du côté des Mavericks qui du coup réalise un fantasme avec une licorne plus une apprentie licorne. Donc j'ai nommé Porzingis plus Markkanen avec Luka Doncic qui a la balle plus souvent. C'est assez marrant d'avoir deux grands comme ça avec Doncic. Ça fait une équipe qui est assez marrante. Il faudra quand même qu'un de ces jours je la joue pour la proposer. Elle est rigolote. Début de match très très à l'avantage de Washington. On va se méfier tout de même. Voilà, pas vu venir Daniel Theis dans le dos. On a aperçu Enes Kanter aussi. Ils avaient de l'argent à distribuer manifestement. Les Bulls, peut-être une explication aussi de leur bon classement. Ce serait le rebond. Tiens, course au All-Star Game. Bradley Beal est 2e à ce stade-là. Il est même devant Kyrie Irving au niveau des guards. Donc c'est pas mal, hein, honnêtement. Voilà, nous après on se régale sur les alley-oops. Alley-oop, c'est quand tu sais pas trop quoi faire. T'as un ballon qui brûle les mains. Tu donnes, pose un écran, tu donnes au type qui roule et après ça se fait tout seul ou presque. Naz Reid est parfait dans ce registre-là. Tiens, voilà, on parlait de Beasley juste avant. Cette action, je l'aime bien parce qu'il va y avoir un peu de mouvement intelligent. Gary Harris qui va comme ça donner à Jarrett Allen qui avait coupé au panier, qui s'était rapproché du panier en tout cas. Le match n'est pas super serré. La dissuasion continue à faire son œuvre. En fait, on arrive à conserver une certaine avance. 46-35, là, c'est
plus ou moins joué. Donc il y a plus grand chose à assurer et puis après ce sera fait. Hop là, Bradley Beal qui y va une première fois et on s'amusera ensuite à essayer de lui parfaire un peu sa feuille de stats. 15 en extrapolé, ça va, ça lui baissera pas sa moyenne qui est à 33 points je crois environ à ce moment-là. Donc si on pouvait rester dans cette zone, ça pourrait peut-être permettre de postuler à quelque chose, peut-être une All-NBA First ou Second Team, ce serait quand même excellent déjà. Vraiment pas mal du tout. Voilà, donc l'objectif est lâché. Ouais, Kobe White, Lavine, Vooch. Marque assez répartie, c'est bien. C'est une bonne équipe. Mais après, il leur manquait probablement Cunningham pour nous faire vraiment mal. Allen fait quand même 30 et 29 en extrapolé, c'est colossal. C'est colossal. Derrière, bon, Orlando se reconstruit. D'où l'écart au score. Boston. Avant Boston, on récupère Hachimura, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Même si l'équipe avait fonctionné sans lui, hein, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne petite sauvegarde de rotation avancée, histoire de remettre celle de base et pas avoir besoin de tout refaire. C'est quand même bien pratique de pouvoir sauver ces trucs-là. Voilà, on revient sur les temps de jeu, on va dire depuis le début de saison. Hein, temps de jeu avec Shannon, Reed, Hampton qui hérite 2 minutes, Hachimura en 6e homme et puis le 5 majeur on le connaît. Les Bucks arrivent en ville, nous les prenons 119, 116. Ensuite c'est le Jazz qui fait pas une saison fabuleuse mais qui est pas scandaleux non plus. On était à ce moment là à 29 et 8, 2,5 victoires d'avance sur les Bulls. Ensuite on va retrouver des équipes qu'on connaît, hein, Celtics, Heat, Bucks, les Nets sont quand même pas très loin en embuscade, les Sixers aussi. Ça va, il n'y a pas non plus scandale au niveau des équipes qui trustent l'Est. Peu de surprises. Tiens, Pelicans, qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci ? Une défaite quand même, qui gagne des matchs un petit peu ces Pelicans. Et puis dans la foulée, voilà, 1er mars. On va arriver là, à ce moment-là, à la date limite de prolongation des contrats. Elle se voit pas parce que tout bêtement il y a un match ce jour-là, donc on le voit pas, mais je n'avais rien de bien à prolonger. Les joueurs voulaient pas vraiment re-signer. Il y aura quand même la question Bradley Beal qui se posera assez vite. Tiens, attention, 4 défaites sur les 7 derniers matchs maintenant avec cette victoire contre les Clippers. Attention, hein, faudrait pas non plus que ça parte en cacahuète. Parce qu'on avait un beau bilan jusque-là, mais ce serait dommage de venir le gâcher par une série de défaites. Donc on va regarder un petit peu la course au trophée en attendant, pour s'apercevoir que Jokic est en pole position avec son pas loin de triple-double de moyenne. Remarque, Ben Simmons, il est pas loin du triple-double de moyenne aussi, c'est énorme. LeBron, peut-être pas mal placé. KD Cunningham devant Ibu Dianko Badji pour le Rookie of the Year, même si Jalen Green est vraiment pas mal du tout. Spencer Dinwiddie, là encore devant Badji des Rockets. Qu'est-ce qui se passe avec Badji ? Et puis là, j'adore Isaac, 3e de la course au défenseur de l'année, même si on se doute que ça va toujours échouer à Giannis Antetokounmpo. Reddish en tête du Most Improved Player. Voilà, bon, c'est un petit point sur la course. Ça va encore évoluer, je pense, d'ici à la fin, là, parce que on est à la moitié de la saison, donc c'est pas du tout fait encore, ce classement-là. Bon, ça va, on a gagné quelques matchs, ça va un petit peu mieux. Voilà, tiens, on se rassure aussi face aux Knicks. Knicks qui sont un petit peu moins performants que IRL. Dans la partie, là, je suis un peu déçu par leur perf. Pourtant, ils ont des bons joueurs et quelques jolies notes, mais bon, ok. On voit que le match face, comme ça, aux Blazers est assez serré. Donc, on va rentrer. Parce que toujours sympa
d'essayer comme ça d'arracher bon an mal an une fin de match. Ici c'est Jarrett Allen sur la pénétration un peu avortée de Bradley Beal qui va faire la police et va remettre dedans. Ici hop, on conteste, on va comme ça s'imposer un peu je sais pas comment il faut qualifier cette fin de match, à l'expérience. Bon, après, il y avait une équipe un petit peu, on va dire, discutable sur le parquet à la toute fin, là, pour les Blazers. Pourtant, le mec était pas fold out, mais bon. Je comprends pas toujours ce qui se passe parfois quand on rentre dans les simcasts. Les Hawks dans la foulée, donc on est quand même plutôt sur une bonne période là, à maintenant 36 et 12, c'est pas si mal, peut-être le temps d'aller jeter un œil sur les stats individuels pour constater que les temps de jeu sont au-dessus des 30 minutes pour nos 5 titulaires, avec quand même 35 minutes pour Bradley Beal, donc c'est pas mal. Il est à plus de 32 points de moyenne, presque 4 rebonds et 5 passes. Covington, en revanche, n'est peut-être pas utilisé comme on le souhaiterait. Avdia a une jolie ligne de stats. Lonzo Ball, ça va, franchement, c'est sympa. Et j'apprécie beaucoup le 20 et 12 de Jarrett Allen. Je trouve que c'est une super contribution. Donc, grosse force qu'apporte comme ça Jarrett Allen. Ainsi que Hachimura. Hachimura, pas mal quand même, hein. 15 et 4, bon, on a compris que c'était quand même surtout du scoring. Hein. R.J. Hampton n'est pas si mal non plus. Quand on s'intéresse au pourcentage, on s'aperçoit que le banc a un peu du mal à être adroit. Les minutes, vous voyez, sont un peu aussi décroissantes. Et pour ce qui est de l'adresse des titulaires, Bradley Beal est en train de nous construire une jolie saison en 50-40-90. Et puis, sinon, on peut pas dire non plus qu'on ait l'adresse la plus folle du monde, mais bon, ça va. Permet de gagner des matchs et d'être, on va dire, à la lutte pour la tête de l'Est, au moment où on doit restructurer un petit peu l'équipe, parce que Naz Reid s'est blessé. Du coup, je vais donner du temps de jeu à Ian Mahinmi. Alors, c'est vrai que ça paraît peut-être incongru hein, de rappeler l'ancien Mahinmi là-dessus, mais moi je l'aime bien en fait. Je l'aime bien et pour un boulot de backup poste 5 un petit peu défensif rebondeur, il peut tout à fait faire l'affaire pour quelques matchs. Et puis faut dire aussi qu'on avait la profondeur de banc qu'on était bien capable d'avoir. Hein. C'était pas non plus j'étais pas en train de construire un contender à la base. Je pensais construire une équipe solide, me donner 2-3 ans, mais pas forcément avoir ce bilan-là dès cette deuxième saison de partie. On voit que les Bulls, quand même, sont devant. C'est pas mal. Belle perf des Bulls. Les Sixers ne sont pas ridicules. J'ai vraiment du plaisir à voir cela parce que j'en ai marre de toutes ces parties où les Sixers prennent le bouillon et où ça se passe très très mal dans l'exploitation de Embiid Simmons notamment. Jolie victoire ici de Denver sur des Wizards uniquement portés par Beal, quand en face ça s'est éclaté à presque 150 points scorés dans la foulée. Voilà, simulation, on bat les Celtics dans la foulée. Arrivent en ville, bon, j'ai pas vu si on est à l'extérieur en fait ou à domicile, mais les Raptors. Et bah oui, la période des transferts, la trade deadline est là et honnêtement je ne vais pas bouger en fait. Je ne vais pas bouger. J'estime que cette équipe mérite qu'on lui laisse sa chance en fait en l'état, donc je laisse comme ça. On bat le Magic, bon, j'ai signé tout à l'heure, ils sont en reconstruction. Les Pacers me déçoivent aussi, c'est un petit peu comme les Knicks. Je les trouve assez décevants dans la partie. Pour autant, l'ossature que nous connaissons est restée. Les Hornets, bon, c'est peut-être
peut-être plus facile pour nous de prendre les Hornets. Il y a le All-Star Game qui va se disputer, voilà, donc petite pause dans le calendrier. On va s'apercevoir que Bradley Beal a fait partie de l'équipe de Giannis, donc l'équipe qui gagne le All-Star Game, avec par contre qu'un seul All-Star. Vous allez me dire, on n'a peut-être pas non plus de quoi prétendre en avoir un deuxième, mais quand on voit que Wiseman est All-Star, on peut se dire aussi que d'autres joueurs pourraient l'être. J'évoquerai peut-être ça du côté des Rockets dans le prochain épisode que je vous proposerai. Et puis là, j'ai eu envie de jouer contre les Spurs. Alors, les Spurs ne sont pas non plus une équipe majeure. Vous voyez, 22 et 35. Ils ne sont pas une équipe majeure de l'Ouest. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est de voir qu'ils ont Mo Bamba. Et ça rappelle forcément des petits souvenirs. Mo Bamba aux Spurs, avec une ossature... bah oui, il n'y a plus la Marcus Aldridge, hein, évidemment. Ça fait bizarre de ne pas l'avoir. Démarre en plus en 4. Je vous avoue que DeRozan en poste 4, j'ai un peu du mal à m'y faire aussi. Je suis tellement habitué. En plus, moi je me souviens, il y a quelques années, limite DeMar DeRozan, c'était un poste 2 en fait. Hein. Et puis il est allé tout doucettement vers le poste 3. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais le voir poste 4, j'avoue que il me faut encore sûrement quelques mois ou quelques années pour m'habituer. Le temps qu'il prenne sa retraite, peut-être. Toujours est-il que, bon, cette équipe est sympa à jouer. Et elle est athlétique. Quelques jeunes de talent. Et puis, il faut pas non plus faire n'importe quoi, sinon on se fait doser. Et les contre-attaques sont bien souvent très très efficaces du côté des Spurs. Voilà. Ici, Rob Covington avait du retard sur DeRozan. On va aussi combiner parfois, voilà, ici l'écran de Jarrett Allen a fourni à Bradley Beal un joli shoot ouvert sur la passe de Ball. Il faut également défendre, mais ça c'est tout le temps vrai, mais c'est quand même assez sympa de défendre avec cette équipe. Il arrive qu'on puisse exploser comme ça en plus en contre-attaque, le petit Shannon là qui a explosé en contre-attaque. Voilà, un petit alley-oop très bien joué. C'était B.J. Boston pour DeMar DeRozan. Oui, B.J. Boston a été drafté dans cette partie par les Spurs. On a quelques bonnes séquences défensives, grosso modo. Puis il y a quelques fins de possession aussi qui sont tendues à jouer. Mais ici, bien négocié par R.J. Hampton. Le début de deuxième mi-temps, en revanche, sera une succession de tentatives relativement infructueuses pour DeRozan, parce que Hachimura, pas tellement réputé pour sa défense, va quand même faire un bon travail de contestation, grâce à ses qualités athlétiques notamment, hein. Et c'est comme ça qu'on va arracher pas mal de stops défensifs. Et l'un des derniers d'entre eux, voilà ici, donne par exemple cette avance de 14 points. Il faut dire que les Spurs ont eu bien du mal à marquer sur ce coup-là. Le petit Lonzo, bam, qui vient en poser une. C'est poster dunk là. C'était assez rigolo. Hachimura va-t-il trouver une petite solution sympa? Oui. Pour Rob Covington, qui est passé comme ça à ligne de fond. On a donc quelques petites séquences qui sont pas trop vilaines, hein, ça va, je trouve. C'est assez sympa. Séquence défensive aussi, regardez ici, il n'y a pas de solution. On est ensuite dans une interception à la fin pour Lonzo. Les séquences offensives, toujours, voilà, se passe pas mal. Jarrett Allen pose de super écrans, il n'y a rien à redire. Et derrière, c'est sûr que quand on a... on peut pas dire qu'on a une réussite de malade à 33% à 3 points là, pas non plus pris un volume de shoot trop important, mais c'est pas grave. Ça suffit quand même à avoir eu un match assez correct avec un petit peu showtime, hein, pour Bradley Beal, hein, disons-le, hein, parce que je crois que sur le match il va faire presque une quarantaine de points, des passes, des rebonds, donc c'est bien, ça lui
Ça lui nourrit un petit peu, voilà, 40, 5 et 10 en extrapolé avec un bon pourcentage. Derrière, Allen, Ball, Hashimura, même un peu Naz Reid auront contribué. DeRozan aura fait un carton, mais aura été un petit peu seul du côté des Spurs. Je suis déçu par les Spurs à ce moment-là de la partie, mais je m'inquiète pas trop parce que je pense que ce sera de mieux en mieux pour eux. S'ils ont quelques jeunes joueurs qui sont assez sympas, aussi au petit Vassell qu'il va falloir regarder de près. Les Nets de Irving et Durant, parce que Harden était peut-être blessé, n'auront pas tellement résisté à un Bradley Beal en fusion. Et voilà, on se retrouve donc pour le bilan comptable de cet épisode à 45 victoires et 15 défaites. Je pense qu'on est sur une bonne série. Les 10 derniers matchs, c'est quand même 8 victoires pour 2 défaites. Au niveau des stats joueurs, elles ont peu évolué par rapport à ce que je montrais tout à l'heure, à savoir que au niveau des points marqués, Bradley Beal est un petit peu monté. Ok, il est toujours à 33, 4 et 5 à peu près, ce qui fait des statistiques quand même fort jolies avec pas mal d'adresses. Covington continue à aider un petit peu dans tous les secteurs, tout comme Avdia, qui est précieux. Facilitateur, moi ça me va comme définition. Jarrett Allen, 20 et 12, avec presque 2 blocs. Voilà, c'est bien. C'est bien. Lonzo continue à faire ses stats. Il n'y a pas de problème. On ne demande pas non plus qu'il mette 25 points par match. On ne s'est pas trompé de joueur. Hashimura, avec quand même Hampton, Reid, Shannon qui apporte un petit peu. Et surtout, on vise un peu le développement pour Hampton et Shannon. On sait que normalement, ils sont amenés à progresser. Donc, il faut à tout prix les faire jouer. Voilà, je vous dis à très bientôt. On aura un épisode Rockets bientôt pour voir un petit peu ce qui se passe en parallèle dans cette partie dans la conférence Ouest. A plus!